Quel est le point commun entre cette pédale de vélo et ce bouchon de parfum? Eh bien, ces deux objets sont tout droit sortis d'une imprimante 3D. Comment ça fonctionne? C'est ce qu'on va essayer de comprendre au sein de cette entreprise de Montfort de Bretagne qui s'est spécialisée dans cette nouvelle technologie. Maxime Mahé, on est au cœur de votre atelier. Comment ça marche une imprimante 3D? Alors aujourd'hui, l'impression 3D, il y a 4-5 technologies qui en découlent. Ici, vous avez un exemple, le plus répandu, c'est le dépôt de fil en fait. Donc on part d'une bobine aujourd'hui de filament de plastique, tout simplement enroulé. C'est un fil de plastique qui est introduit en fait derrière par un extrudeur dans un bloc de chauffe qui chauffe entre 200 et 280 degrés en fait en fonction de la matière qu'on utilise. On est sur une hauteur de couche de 0,2 mm et effectivement ça vient couche par couche déposée en fait à chaque niveau. Et en termes de coût, on est souvent nettement mieux placé en termes de prototypage, c'est-à-dire qu'on est capable de produire 1000, 5000, 10 000, 15 000 pièces en fonction de la géométrie, tout en restant compétitif vis-à-vis des autres moyens de production. Vous avez quand même commencé avec une machine dans votre garage, c'est bien ça? C'est ça, effectivement, oui. On a commencé avec une machine dans mon garage pour pouvoir, on va dire, répondre à un besoin et à notre idée. On a monté la société il y a 2 ans avec l'intégralité des moyens de production qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire 33 machines, qui reprend les 5 technologies d'impression 3D existantes. Donc là, Maxime, on voit que les pièces sortent de l'imprimante. Il s'est écoulé combien de temps? Alors oui, le procédé d'impression 3D peut être assez long. Il s'est écoulé à peu près 18 heures pour faire 6 pièces en fait. Et tout dépend du degré de finition qu'on veut avoir. Quel est l'avantage pour votre client effectivement entre des pièces produites en milliers d'exemplaires en Chine et ce que vous proposez ici? Aujourd'hui, un produit comme ça, il est décliné à peu près, je dirais, au moins une trentaine de versions. Donc ça veut dire qu'il lui faudra avoir 30 moules différents. Là, en fait, avec une seule imprimante 3D, on peut imprimer toutes les versions qu'il veut. On a eu du coup un dessin de la cliente, donc sur un papier tout simple. Moi du coup je l'ai réalisé sur ordinateur pour pouvoir avoir une forme en 3 dimensions. Et ensuite j'ai réalisé le programme pour pouvoir ensuite l'envoyer sur l'imprimante. Dites-nous Maxime, de quoi s'agit-il là? Alors ici, c'est une pièce test sur la nouvelle machine qu'on a acquis en fait dernièrement, en début d'année. Donc c'est une pièce test, c'est un semblant de rétroviseur en fait. Ça permet de prototyper beaucoup plus vite que sur toutes les machines qu'on a en fait chez nous et beaucoup plus grand format. Tout à l'heure, on a vu 18 heures d'impression. Ce genre de modèle est imprimé en 3h30 seulement. Alors la santé fait partie effectivement de nos domaines d'application dans l'impression 3D et sur lesquels on s'est énormément investi, à l'image de ce petit objet qui est entièrement imprimé en 3D et qui est un stéthoscope connecté. Il va permettre, par une connexion ici, vous allez être relié à votre médecin par des écouteurs et également à votre téléphone pour qu'il puisse écouter en direct l'auscultation pulmonaire ou cardiaque. Ce produit-là ne pouvait être imprimé qu'en 3D, pour la simple et bonne raison que ce que vous voyez ici à l'intérieur est en fait la reproduction de l'oreille interne. Les applications sont nombreuses, on parle beaucoup d'impression 3D sur le secteur du dentaire, on parle beaucoup d'impression 3D sur l'orthèse, la prothèse, sur lesquelles il y a énormément de chemin qui reste encore à parcourir, mais de très jolies innovations jusqu'alors. Vous l'avez compris, les applications sont très nombreuses. La jeune entreprise envisage d'ailleurs l'installation de 100 nouvelles imprimantes 3D d'ici la fin de l'année.